Masechet Nedarim Daf Nun Zayin, on va commencer par Nun Vav Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page, au milieu de la page. Hanoder Mina'ir, Mutar Likanes Litchumah Shel Ir, Ve'asur Likanes Le'ibura. Aval Hanoder Minabait, Asur Mina'agaf Ve'lifnim. Toujours à propos du même sujet, à savoir, lorsqu'un homme fait un neder, et il emploie un langage précis. Alors, on a déjà dit que bin darim halech achar leshon bene adam. Pour que le neder prenne effet, il faut savoir quelle est la connotation du mot, quel est le sens de la phrase que l'homme emploie. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant ces mots? Alors, par exemple, quelqu'un dit « Je m'interdis de profiter d'une ville. Kunam ha'ir hazot alay. Je ne voudrais pas profiter ou rentrer dans cette ville. Natania. Exemple. Quelqu'un, il a eu, disons, une mésaventure, et voilà, il est énervé, il dit, je ne mets plus les pieds dans cette ville. Jusqu'où il peut aller? Qu'est-ce qu'on appelle le domaine de la ville? Nous savons par exemple que pour Shabbat, lorsqu'on se trouve dans une ville, on n'a pas le droit de sortir du troum de la ville. Dans la périphérie de la ville, on est limité à 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre. Puisque une coudée, c'est à peu près 50 cm, donc 2000 coudées, ça fait à peu près 1 kilomètre. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du troum. Est-ce que le troum fait partie de la ville? Si on dit oui, alors dans ce cas-là, la personne qui s'est interdite de mettre les pieds dans cette ville, elle n'aura pas le droit non plus d'approcher la ville et de rentrer dans la périphérie, dans le troum. Elle doit s'éloigner à quelle distance? Elle doit prendre quelle distance de la ville? 2000 coudées. 1 kilomètre. Parce que si elle rentre à l'intérieur du troum, ça s'appelle qu'elle est déjà dans la ville. Mais justement, la Mishnah vient nous dire que pas du tout. Ne pas faire cette erreur. Quand une personne s'est interdit de profiter de la ville ou de mettre les pieds dans cette ville, c'est uniquement la ville elle-même, mais pas le troum. Car le troum de la ville, c'est déjà à l'extérieur de la ville. C'est pas considéré comme la ville elle-même. Et on verra dans la Gemara de quel passouk on l'apprend que le troum en dehors de la ville n'est pas considéré comme la ville elle-même. Excusez-moi, pour reprendre la question de... Vous savez que le troum, c'est en rapport avec Shabbat et les Yetziot, en rapport avec les sorties. Mais quel rapport maintenant avec les vœux? Excellente question. Il faut le savoir que d'où on apprend le digne de Troum Shabbat, on apprend du passouk Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Un homme ne doit pas sortir de son makom Shabbat. Tu étais dans un makom, tu restes dans ce makom. On considère que toute la ville, c'est comme 4 coudées. Si tu es dans une ville, la ville, c'est ton makom. Maintenant, le Troum Shabbat, est-ce que tu as le droit de sortir du Troum? Non. Ça veut dire que tant que tu es dans les 2000 coudées, dans la périphérie de la ville, ça s'appelle que tu es encore dans le Makom. Donc on aurait pu croire que quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter d'une ville, qu'est-ce qu'on appelle ville? Eh bien le Troum Shabbat, puisque on voit que pour Shabbat, ça s'appelle Makom. Al yetze ish mimekomo beyom à Shabbat. Si on n'a pas le droit de sortir d'un makom, et on dit que le Troum Shabbat, c'est le makom de la ville. Non, c'est une extension qu'on a autorisée. Autorisé? Oui, c'est une extension. Le Troum, c'est et pourquoi c'est autorisé? Pour aller se balader, pour sortir, pour... Mais pourquoi c'est autorisé? C'est délimité. Mais pourquoi c'est autorisé? Ça appartient à la ville. Donc on se considère que Ça fait partie de la ville. Parce que ça fait partie du makom. Makom. C'est qu'on n'est pas sorti du makom. Le passouk dit Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Le makom,
ça inclut le Tchoum, qui est en dehors de la ville, en dehors de la muraille même. Ces 2000 coudées de la périphérie s'appellent le Makom. Donc si c'est ainsi, quelqu'un qui fait un éder ne pas profiter de la ville, normalement, on aurait dû lui interdire de mettre les pieds dans la périphérie, dans le Tchoum. Et tout de même, c'est permis. C'est ça le chidouche. Et pourquoi c'est permis? Votre question, elle doit être à l'envers. Pourquoi c'est permis? Et on verra le pasouk que la Gemara va citer. On va voir que, pour anticiper, pour ne pas vous laisser trop longtemps dans le suspense, on va voir que le pasouk, il est « Umadotem mihutz la'ir ». Le pasouk dit comme ça. « Umadotem » ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2000 באמה ואת פאת נגב 2000 באמה. Vous allez mesurer en dehors de la ville, du côté de l'est, 2000 coudées, et du côté du sud, 2000 coudées. Ce qui veut dire que ça s'appelle Mihutz La'ir. Alors clairement, la Torah dit que le Tchoum Shabbat, bien que ce soit annexé à la ville, mais ce n'est pas la ville elle-même. Pour le Shabbat, cette annexion fait que, ça ne s'appelle pas que tu es sorti du Makom. Mais pour le din du Neder, puisque tu as précisé la ville, que tu t'interdis de mettre les pieds dans la ville, eh bien c'est uniquement la ville stricto sensu, et non pas le Tchoum, et non pas le contour, la périphérie. Par contre, qu'est-ce qu'on considère comme étant la ville elle-même? On n'a pas le droit de rentrer dans l'extension de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle l'extension? C'est Shiv'im Amot ou Shnei Shlish. Vous savez ce que ça veut dire? Shiv'im Amma ou Shnei Shlish? 70 coudées et 2 tiers d'une coudée. Ça, c'est la racine carrée du Mishkan, de Hatzera Mishkan. Dans le sens où on considère que jusqu'à 35 mètres en dehors de la ville, ou à partir de la dernière maison de la ville, ça s'appelle Ibour Ha'ir, une excroissance, comme une femme qui est Me'ouberet. Elle a un gros ventre. Le ventre, c'est toujours la femme elle-même, mais son ventre a grossi. La même chose, c'est la ville, seulement c'est une extension, c'est une excroissance de la ville. Un homme qui s'est interdit de mettre les pieds dans une ville, il n'a pas le droit d'approcher les 35 coudées à proximité de la ville. Ça s'appelle Ibour Ha'ir. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des Bourganines. Si quelqu'un, par exemple, veut étendre une ville d'ici jusqu'en Australie, eh bien, c'est possible. Comment? Il met une hutte de chasseurs dans tous les 35 mètres. Ça s'appelle tous les Ibour. Il est Me'aber, comme si la ville, elle est enceinte. Et une extension. Donc, on n'a même pas besoin de maison. Rien qu'une hutte, ça suffit. Alors, on a compris que c'est la ville. Le Ibour lui-même, c'est considéré la ville. Mais le Tchoum n'est pas considéré la ville. Donc, la personne, elle aura le droit de rentrer dans les 2000 coudées, mais elle n'aura pas le droit de rentrer dans les 70 coudées. Ok. Maintenant, quelqu'un qui aval anoder mina bayit assour mina agav velifnim. Maintenant, nous avons appris que non seulement la ville elle-même est considérée ir, mais même le ibour, c'est-à-dire même les 70 coudées du contour de la ville, c'est considéré comme la ville elle-même. Mais par rapport à la maison, imaginons quelqu'un qui fait un éder de ne pas mettre les pieds dans une maison. Il s'est fâché avec son voisin, il dit « je ne mettrai plus les pieds chez toi ». Il fait un éder.
à partir d'où il n'a plus le droit de mettre ses pieds. C'est-à-dire jusqu'où il a le droit de mettre ses pieds pour dire que, attention, stop. Alors imaginons par exemple, si on a l'encadrement de la porte, d'accord? On a l'embrasure de la porte. La porte, elle se ferme de l'intérieur. Regardez là par exemple ici, on a une excellente illustration. Voyez-vous là-bas, quand on sort de la choule, vous avez une porte et vous avez l'épaisseur de l'entrée, n'est-ce pas? La porte, elle se ferme de l'extérieur. Le bâti se trouve à l'extérieur et la porte se trouve à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on a le droit de se tenir en dessous de l'encadrement, à l'intérieur de cet encadrement, dans l'entrée? Est-ce que ça s'appelle qu'on est déjà dans la maison ou pas? Eh bien, figurez-vous, Mina agaf velifnim asur. Mais Mina agabe lahutz mutar. C'est-à-dire, la porte, elle est nogefet. La porte, elle claque. Donc là où la porte, elle claque, c'est-à-dire que c'est la porte elle-même qui va délimiter la frontière de la maison. Mais en dehors de la porte, même si on est dans l'espace de l'entrée, c'est permis. Ça ne s'appelle pas la maison. Qu'est-ce qui s'appelle maison? À l'intérieur de la porte. Agaf velifnim. Mais une fois que j'ai fermé la porte, même si on est dans l'espace de l'encadrement, on est dans l'entrée, il y a l'embrasure, le bâti, malgré tout c'est moutard, c'est permis. Ça ne s'appelle pas la maison. La maison, c'est à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur. Et même l'espace de l'entrée, ça s'appelle extérieur, puisque la porte, elle se ferme à l'intérieur. Donc, on a compris que ce monsieur-là aura le droit d'arriver jusqu'ici. Contrairement à la ville, non seulement qui n'a pas le droit de se tenir dans l'espace de la muraille, dans l'entrée, mais même à 70 coudées, 35 mètres, au-delà de la ville, n'a pas le droit, parce que ça s'appelle une extension de la ville. Voilà donc la mission. Gemara. Minalan de Ibura de Mata Kemata Dami. D'où apprend-on que l'extension de la ville a le même statut que la ville, à tel point que celui qui a fait un éder pour s'interdire de pénétrer la ville, il ne pourra pas se tenir dans les 70 coudées de la périphérie de la ville. Réponse. Amar Rabbi Yochanan de Amarkra. Vayhi biyot Yoshua biriho. Mai biriho. Elima biriho mamash. Ve'aktiv biriho. Sogeret umsugeret mipene bnei Israël. En yotze ve'en ba. Elash ma'mina be'ibura. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Yoshua bin Nun s'apprêtait à conquérir la ville de Jéricho, eh bien, il est écrit que Yoshua ne pouvait pas accéder à la ville parce qu'elle était fermée. Alors la Gemara soulève une contradiction. Parce que d'une part, il est écrit « Vayhi biyot Yoshua biricho » lorsque Yoshua se trouvait à Jéricho. Mais en fait, il n'était pas à l'intérieur puisqu'il s'apprêtait à conquérir. Donc il était à l'extérieur de la ville. Alors comment tu peux dire qu'il était à l'intérieur? Vayhi biyot Yoshua biricho. On ne peut pas dire à l'intérieur, puisque c'est écrit qu'elle était fermée hermétiquement, avec des murailles qui étaient impénétrables, imperméables. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Alors ne me dis pas qu'il était à l'intérieur, parce que justement il était à l'extérieur, et il voulait la conquérir. Et l'ashma mina be'ibura. Donc forcément, il se tenait dans les 70 coudées, à proximité de la ville de Jéricho. C'est considéré comme s'il est dans la ville. La Gemara a posé question, elle dit Ima filu bithuma. Pourquoi tu te limites au ibour? Pourquoi tu ne dirais pas qu'il s'agit du tchum? Répétons. Combien c'est le tchum? 2000 coudées. Ibour, 70 coudées. Qui te dit que Yoshua bin Nun se tenait mamash dans les 70 coudées? C'est pour cela qu'on a dit qu'il était à Jéricho.
Mais peut-être que même s'il se tenait en dehors des 70 coudées, du fait qu'il était dans les 2000 coudées dans la ville, de la ville, peut-être que ça aussi, ça s'appelle la ville. Comme pour Shabbat. Le Tchoum Shabbat, c'est considéré comme le Makom. Alors peut-être que même pour dire que quelqu'un se trouve dans une ville, à partir du moment où il se trouve à l'intérieur du Tchoum, ça s'appelle qu'il est dans l'espace de la ville. Pourquoi? Qui t'empêche de dire une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu t'es restreint au Ibour? Tu aurais pu élargir l'éventail en disant carrément tout le Tchoum. Ima filo bitchouma. Réponse impossible. Haktiv bitchouma umaddotem michutz la'ir et pe'at kedma alpaim ba'ama et pe'at negev alpaim ba'ama. Étant donné que la Torah, quand elle nous parle de la répartition du territoire d'Eretz Israël aux 12 tribus, et elle dit qu'à chacun, tu donneras cette ville, cette ville, cette ville, sache que, en lui donnant la ville, tu dois lui donner également la périphérie de la ville. Et le contour, il sera d'une épaisseur, d'une largeur de 2000 coudées. Et là, la Torah nous dit, Umadotem michutz la'ir. Donc tu vois que la Torah, elle te dit que les Alpaïm Amma, les 2000 coudées, ils sont michutz la'ir, 70. en dehors de la ville. Donc tu ne peux pas me dire que le Tchoum de la ville s'appelle ville. Donc c'est pas possible. S'il est écrit Vayhi biyot Yehoshua biyericho, ça ne peut pas être dans les 2000 coudées parce que les 2000 coudées s'appellent michutz la'ir, michutz liyericho. Donc il n'est pas dans Yericho. Pourquoi c'est écrit biyericho? Il était forcément dans le Ibour, pas dans le Tchoum. Et donc voilà, ça nous explique également pourquoi la Mishnah a dit, répétons la première phrase de la Mishnah s'il vous plaît. Hanoder mina'ir, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas mettre les pieds dans la ville. Mutar likanes li trouma shel ha'ir, ve'asur likanes li ibura. Il a le droit de rentrer dans le troum, mais il n'a pas le droit de rentrer dans le ibour. Car le ibour, c'est la ville même, tandis que le troum, ça s'appelle en dehors de la ville. La Gemara maintenant se focalise sur la deuxième partie de la Mishnah. Hanoder minabait asur minaga velifnim. Si quelqu'un a fait un éder de ne pas mettre les pieds dans une maison, en effet, il n'a pas le droit de pénétrer l'espace interne de la maison, mais il a le droit de se tenir dans l'entrée de la maison, c'est-à-dire dans l'encadrement. Puisque quand on ferme la porte de la maison, lui, il est à l'extérieur de la maison. Bien qu'il soit dans l'espace de l'entrée, mais ça s'appelle l'extérieur de la maison. Anoder mina bait eno asur ela mina agaf velifnim. Aval mina agaf velachutz lo. Mais quand il ferme la porte de la maison et que la personne se trouve dans l'espace de l'entrée, c'est permis. Lo, il n'y a pas de issur. Question, comment tu peux dire une chose pareille, qu'il n'y a pas d'interdiction, parce que ça ne s'appelle pas la maison? Pourtant... non, un Ibour c'est par rapport à une ville. Ici on parle de maison. De la maison. Mativ Rav Mari veyatsa hakohen min habayit veisgir et habayit shiv'at yamim. Vous connaissez la loi de Niga'e Batim. On en a parlé hier. De la même façon que la lèpre peut atteindre le corps physique, peut également atteindre les vêtements, la lèpre également peut affecter une maison. C'est-à-dire, la maison elle-même, elle a des taches de lèpre dans les murs. Qu'est-ce que doit faire le Kohen? Il doit venir explorer, regarder, observer, et ensuite, il doit être masguir la maison. Alors, il y a tout un procédé. D'abord, il y a Hesger, et ensuite il y a Ehlet. C'est-à-dire que pour l'instant, on va fermer la maison, et on va voir comment va être la situation. Après qu'il a retiré la pierre qui était lépreuse, et qu'il en a mis une autre à la place, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle tâche qui va réapparaître, et ainsi de suite. Donc il y a tout un processus. Mais il y a une période de 7 jours d'enfermement de la maison, ce qu'on appelle Hesger.
Alors, le Kohen lui-même, d'après cette Gemara, il en ressort que le Kohen, il devait lui-même fermer la porte de la maison. Pas seulement un confinement, mais carrément, physiquement, il doit fermer la porte. Où est-ce qu'il doit se tenir au moment où il ferme la porte? C'est écrit, le Kohen, il va sortir de la maison, et il va fermer la porte de la maison. Yachol, yelech lebeto, veyasgir. Est-ce qu'il peut aller chez lui, à la maison, et ensuite de là-bas, il ferme la porte? Alors, comment? Alors, restez assis, attachez votre ceinture. Il peut accrocher une ficelle à la poignée de la porte, et il va chez lui, de là-bas, il tire. Alors, est-ce que ça marche? Non. Talmud Lomar, Veyatsa Kohen Minabait, El Peta Habait. Il doit se tenir dans l'encadrement de l'entrée, dans l'encadrement de la porte. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, alors peut-être qu'il faut qu'il se tienne vraiment dans l'entrée, mamash, dans l'encadrement, ça veut dire entre les deux poteaux et le linteau de la maison? Non, pas besoin. Talmud Lomar veyatsa Kohen minabait ad sheyetze minabait kulo haketzad omed betzad hamashkov veyasgir. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit non, faut pas qu'il s'éloigne, mais faut pas qu'il soit, pas seulement qu'il soit pas à l'intérieur de la maison, faut pas qu'il soit non plus sous le mashkov, sous le linteau. Faut pas qu'il soit dans l'encadrement, dans l'espace de l'entrée. Il faut qu'il sorte à l'extérieur complètement de l'encadrement. Il faut qu'il se tienne à côté des poteaux et linteaux, mais pas en dessous, pas dans l'entrée même. Alors tu vois que cet espace de l'encadrement, ça s'appelle Baït. La preuve, c'est que d'où on a déduit que le Kohen, il doit sortir même de l'espace de l'entrée, on l'apprend du Passouk, Veyatsa Kohen Minabait, mashma, que dans l'espace de l'entrée, ça s'appelle Baït. Alors c'est une kushia sur notre Mishnah. Comment notre Mishnah a dit que celui qui a fait un neder de ne pas mettre les pieds dans une maison, il a le droit de se tenir dans l'encadrement de l'entrée, c'est-à-dire dans l'espace de l'entrée, sous le linteau. Mais pourtant, le Kohen n'a pas le droit de se tenir là-bas au moment où il ferme la porte. Il doit se tenir Veyatsa Kohen Minabait, Minabait Kulo. Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, on termine la Baraïta que la Gemara a citée. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette partie qu'on a lue. Mais quand même, on va lire la suite avant de répondre. Ominayin sheimalach lebeto vizgir o she'amad tachat hashaku vizgir she'ezgero muzgar Talmud lomar vizgir et habayit mikol makom. Maintenant, quel est le din lorsque le Kohen a transgressé ce qui est écrit dans la Torah? C'est-à-dire qu'il n'a pas procédé normalement. Au lieu de se tenir à côté de l'entrée pour fermer la maison, il est parti chez lui carrément à la maison. Ou bien il s'est tenu dans l'espace de l'entrée, dans l'encadrement, dans le halal apetah. Et de là-bas, il a fermé la porte. Est-ce qu'il a bien fait? Il a mal fait. Mais malgré tout, c'est valable, c'est valide. On ne dit pas que, puisqu'il a transgressé ce qu'a dit la Torah, alors ce qu'il a fait, c'est invalide, et donc le esguer n'est pas un esguer. Non, le esguer, il est tout de même esguer. D'où on l'apprend, parce que c'est écrit encore une fois, Vizgir et Abayit. Pourquoi la Torah dit Vizgir et Abayit encore une fois? C'est pour dire, peu importe comment il a fait de manière correcte ou de manière incorrecte, le esguer s'appelle esguer. Bedi Avad, a posteriori, ça marche. Quelles sont les deux façons
les deux manières qui ne sont pas bonnes a priori et qui sont valables a posteriori, rappelez-moi, quelles sont les deux manières qui sont incorrectes. Soit, s'il s'est tenu dans l'espace de l'encadrement de la porte de la maison, de l'entrée de la maison, c'est pas bon, parce qu'il devait se tenir à l'extérieur de cet espace. Mais même s'il s'est tenu là-bas et qu'il a fermé Bedi Avad, c'est valide. Ou encore, s'il s'est éloigné énormément, il est rentré chez lui, de chez lui il a tiré la ficelle pour fermer la porte de Baït Amenouga, bien qu'il ne fallait pas faire comme ça, il a fait, c'est valable. Ça marche. En tout cas, on a ici une contradiction. Quel est le statut de l'espace de l'encadrement d'une maison? Est-ce que c'est considéré comme l'intérieur de la maison ou c'est considéré comme l'extérieur? De la Mishnah qu'on a étudiée à propos du Neder, mashma que l'espace de l'entrée, comment ça s'appelle? Extérieur de la maison. Preuve, c'est que celui qui a fait un Neder de ne pas mettre les pieds dans la maison, il a le droit de se tenir dans l'entrée, dans l'espace de l'entrée. Et pourtant, à propos du Kohen, on apprend du Passouk, Veyatsa Kohen Minabait. C'est quoi Yatsa Minabait? C'est qu'il doit sortir pas seulement de la maison, il doit sortir même du Mashkof, même de l'espace de l'entrée, de l'encadrement. Et pour y poser la porte. Et alors, ça veut dire quoi? On ne sait, il y a une contradiction par rapport au statut de cet endroit. Réponse. Sha'ane gabe bait dirti veyatsa kohen min habait el betah habait ad sheyetze min habait kulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passouk aurait pu dire simplement veyatsa a kohen el betah habait. Pourquoi il est écrit deux fois? Veyatsa a kohen min habait el betah habait. Il y a ici deux mots de trop. Quand tu dis veyatsa el betah habait, qu'est-ce que moi j'aurais compris? Eh bien, j'aurais compris qu'il sort de l'intérieur de la maison et qu'il se tienne dans le pétah, c'est-à-dire dans l'espace de l'encadrement, en dessous du linteau, entre les deux poteaux. Si on avait écrit Veyatsa el pétah habaït, j'aurais dit il faut qu'il se tienne dans l'espace du pétah. Alors pourquoi la Torah elle a rajouté ces deux mots? Veyatsa ha kohen min habaït El Petah Habaït. C'est un pléonasme, c'est une redondance. C'est pour te dire que cette fois-ci, la Torah exige qu'il sorte carrément, pas seulement de l'intérieur de la maison, mais même de l'entrée de la maison, de cet espace, de l'entrée du Petah Habaït. Il faut sortir même de là-bas. Bon, pour ça qu'il a fallu écrire Veyatsa Kohen Min Habaït El Petah Habaït pour dire qu'il faut qu'il sorte des deux espaces, de l'intérieur et même de l'espace de l'encadrement. Mais sinon, s'il n'y avait pas ce hito, en temps normal, qu'est-ce qu'on appelle maison? Maison, c'est l'intérieur de la maison et pas l'espace de l'entrée. C'est pour cela que quelqu'un qui fait un éder, il dit je m'interdis de mettre les pieds dans une maison. Qu'est-ce qu'on appelle maison? C'est mina agaf velifnim. Depuis la porte, depuis l'endroit où la porte claque. Mais tout l'espace de l'encadrement de l'entrée de la maison n'est pas qualifié de baït. Et donc il a le droit de se tenir là-bas. Ok. Et maintenant, nouvelle Mishnah d'Afnun Zain. Kunam perot ha'elu alay. Kunam hem alpi. Kunam hem lefi. Asur behilufehem ou begidulehem. Si quelqu'un fait un neder en disant Kunam perot ha'elu alay. Ces fruits-là seront pour moi kunam. Le Ran explique que la spécificité de ce cas, c'est que le bonhomme a pointé du doigt, il a désigné des fruits. Ou bien il peut dire aussi, par exemple, perot shelcha, ou perot makom ploni, ou plutôt perot makom ploni.
sont kunam alay, c'est kunam pour moi. Kunam, ça veut dire comme korban. C'est un neder, comme un korban. Kunam hem alpi, pour ma bouche. Ça veut dire ma bouche ne pourra pas manger. Ou bien kunam hem lepi. Par rapport à ma bouche, interdit. Alors, non seulement que les fruits seront interdits, asur behilufehen ou begidulehen. On n'aura pas le droit non seulement de manger les fruits eux-mêmes, mais même la contrepartie, la contre-valeur. Par exemple, si il a fait du troc et il a échangé ses fruits par un paquet de gâteaux, eh bien il ne pourra pas manger le gâteau, parce que c'est la contrepartie de ce Hekdesh. C'est-à-dire qu'on considère le Neder du Issour comme un Neder de Hekdesh. Et comme un Neder de Hekdesh, il contamine même la contre-valeur. Quand vous prenez un Hekdesh, et vous prenez de l'argent, vous faites un pidyon, vous transférez la Kedusha de là à là, eh bien la même chose. Quelqu'un qui va dire, je voudrais échanger, tiens, prends ces fruits, et donne-moi en contrepartie quelque chose, cette contrepartie sera contaminée par le issour de ces fruits. Assour behilufehen. Et même begidulehen. Imaginons ces fruits-là, il les a plantés, il les a semés. Et donc, sous la terre, ça a germé, d'accord? Ça a donné une nouvelle pousse. Assour. Assour, il a fait un éder de ne pas manger les fruits. Ces fruits-là, assour même, begidulehen, ou behilufen ou begidulehen. Maintenant, si lui il dit chez Ani Ochel ou bien chez Ani Toem, le Ran explique qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas dit Kunam Perot Elu. D'après le Roche n'est pas d'accord avec le Ran. Le Roche il explique que la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est que le premier cas il s'est interdit même le profit, deuxième cas il s'est interdit que la consommation. Mais le Ran dit que l'accent ici n'est pas sur le profit ou sur la consommation, l'accent est sur la désignation des fruits. Dans le premier cas, il les a désignés. Dans le deuxième cas, il a parlé des fruits en général. Je m'interdis de manger des fruits. Shani Ochel, Shani Toem. Dans ce cas-là, Mutar behilufen ou begidulen, c'est uniquement les fruits qui sont interdits. Mais si il échange les fruits contre autre chose, ce autre chose est permis. Il va faire du troc avec du gâteau. Par exemple, ça, à la place de ces fruits, ce gâteau. Tiens, en échange. Eh bien, les gâteaux sont permis. Dans le premier cas, le hilufim, le tahlif, est interdit. La contrepartie, elle est interdite. Mais dans le deuxième cas, où il n'a pas dit perot elou, la contre-valeur est permise. Et pas seulement la contre-valeur, même la pousse. Begidou lehen, s'il a planté, il a semé, et que ça a poussé, eh bien ce qui a poussé est permis. Quand est-ce qu'on dit que c'est interdit? D'après le Ran, c'est seulement quand il a dit perot elou. Et d'après le Roche, quand il s'est interdit kunam, il n'a pas précisé achila. Il a dit kunam, donc ça inclut même hana'a, tout profit. Donc voilà, on a deux pirushim, deux rishonim, par rapport à la différence entre le premier cas et deuxième cas de figure, le premier cas de figure et deuxième cas de figure de la Mishnah. Attention, la Mishnah donne une précision. Bedavar chez Zar'o Kalé. Aval Bedavar chez En Zar'o Kalé. Afilu Gidoulé Gidoulim Asurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que lorsque le bonhomme n'a pas précisé Elou, ou bien d'après le Roche, il ne s'est pas interdit le profit, alors on aura le droit de manger le hilouf ou les guidoules. C'est quoi hilouf? Le tahalif, la contrepartie. Par exemple, le gâteau,
qui est la monnaie d'échange de ces fruits. Ou bien, si on a semé les fruits, ce qui a poussé sera permis. Attention, quand est-ce qu'on dit que c'est permis? C'est uniquement si les fruits qui ont poussé, ce sont des fruits qui poussent comme des graines. Par exemple, vous savez que quand vous prenez des graines de céréales, par exemple, ok? Vous semez. Vous savez qu'est-ce qui se passe sous la terre? Ça pourrit. Et quand ça atteint le maximum de putréfaction, c'est là que ça commence à germer à nouveau pour donner naissance à une nouvelle pousse. Mais figurez-vous qu'il y a des plantes qui ne pourrissent pas sous la terre, juste ça germe. Par exemple, l'oignon. Quand vous mettez un oignon sous la terre, eh bien, en fait, c'est à partir de cet oignon, ou bien l'ail, c'est à partir de cet oignon que ça va pousser une tige avec d'autres oignons. Le blé, il a besoin de pourrir complètement. Il disparaît, le grain. Et c'est une nouvelle vie qui pousse. Tandis que l'oignon ou l'ail, enzaro calé. La base ne disparaît jamais. Alors, si c'est comme ça, Rabotaï, si c'est ainsi, si c'est toujours présent, alors le bonhomme, quand il a fait un éder, même s'il n'a pas dit Elou, même s'il n'a pas dit Isoranaa, il a dit juste les fruits que je mangerai sont interdits. Eh bien, par exemple, il va dire les oignons, je m'interdis les oignons. Eh bien, les oignons, quand il va les planter, ce que ça va donner, c'est assour. Parce que d'où ça sort? De l'oignon lui-même. Donc, enzaro calé, assour. Ok? Du mot calouille. Non. Calouille, c'est avec kouf. Ici, c'est calé avec kaf. Calé, ça veut dire kalaya, terminé. Liquidation. Liquidation, par exemple. Il est grillé, terminé. Hachem Yatzilenu, quand on voit dans l'Agmara, Nithaïvu, son Ehem chez l'Israël, kalaya. Kalaya, ça veut dire extermination. Kilouille, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Regardez comment on dit dans Modim. Atov, ki lo chalou rahamecha. Amerahem, ki lo tamu hasadecha. Ki me'olam ki vinula. Encore une fois. Atov, ki lo chalou rahamecha. Toi que je vois, tu es la bonté par excellence. Ta miséricorde ne disparaît jamais. Lo chalou, elle ne s'épuise jamais. Lo chalou rahamecha. Alors, la suite de la Mishnah. Haomer li ishto. Kunam maase yadaich alay. Kunam hem alpi. Kunam hem lepi. Asur bechiloufen ou begidoulen. Un homme qui va dire à sa femme, je m'interdis de profiter de ce que tes mains vont produire. Ça veut dire que toute la cuisine qu'elle va faire, tous les habits qu'elle va confectionner, Narod, il ne touchera pas. Kunam hem alpi, kunam hem lepi. Interdit pour ma bouche. Eh bien, assour bechiloufen ou begidoulehem. Il n'aura pas le droit non plus de tirer profit, même pas de la monnaie d'échange, de la contrepartie et de tout ce qui peut pousser avec. Nachon. Et mais si il a dit She'ani ochel, She'ani to'em, mutar bechiloufen ou begidoulehem. C'est-à-dire que quand il a dit je m'interdis de manger ce que tu vas faire, d'accord? Il n'a pas interdit stam de manière générale. Il a dit kunam she'ani ochel. Alors, d'après le Roche, on comprend beaucoup mieux. D'après le Roche, on comprend beaucoup mieux que dans le premier cas, kunam maase yadaich alay, il s'est interdit le profit. D'accord? Tandis que dans le deuxième cas, il s'interdit que la consommation. C'est ce qui fait la différence. Pourquoi dans le premier cas, il n'a pas le droit de manger, même pas le hilouf et le guidoul,
Et dans le deuxième cas, il a le droit de manger le hilouf et le guidoul, la contrepartie ou ce qui va pousser. Donc voilà la différence. Mais la Mishnah, encore une fois, elle nous dit Bedavar chez Zarokale, aval Bedavar chez En Zarokale, afilu guidoulé, guidoulin, asurim. Quand est-ce que l'on dit que il a le droit de manger ce qui pousse? C'est uniquement s'il s'agissait de plantes qui disparaissaient totalement dans la terre, qui arrivent à une putréfaction totale. Mais s'il s'agit de plantes comme l'ail et l'oignon qui ne disparaissent jamais, la base du plant est toujours présente sous la terre. Dans ce cas-là, même guidoulé, guidouline, asurim. Même la pousse de la pousse est interdite. Rabotaï, C'est quoi la logique? eh bien parce que la chose elle-même, elle est là. Il s'est interdit de manger une chose, et la chose est là. D'accord, mais le fait qu'elle soit toujours là ou qu'elle parte après, c'est quoi la différence? Elle est là quand même. Eh bien, parce qu'il s'est interdit quelque chose. Si cette chose n'est plus là, alors c'est permis. C'est-à-dire le guidoul. Il s'est interdit une chose, par exemple un fruit. Ou on va prendre par exemple des graines de céréales. D'accord? Il s'est interdit de manger ce blé. S'il prend ce blé, il le met dans la dafina, à sourd, dans la pkaïla, à sourd. Mais si il le plante dans la terre, il sème ces graines de blé. Ces graines de blé vont disparaître totalement. Après, ce qui va pousser, c'est pas la graine de blé qu'il s'est interdit. Et il reste quelque chose. Expliquez-vous quel est votre problème. Ce qui va sortir, ça sort des grains de blé. Ah! Bien sûr que c'est un facteur, mais le grain de blé lui-même, il a pourri, il n'existe plus. Il est devenu de la pourriture. C'est le grain de blé? C'est pas du tout le grain de blé. Il est mort, le grain de blé. Mort et enterré. C'est le cas de le dire. Mais là, il était enterré, ensuite mort. Alors, la putréfaction a fait qu'il n'existe plus, ce grain de blé. Est-ce qu'il existe, le grain de blé? Dites-moi, répondez par oui ou par non. Alors, pourquoi vous voulez que ce soit interdit, ce qui pousse? Il s'est interdit de manger ce grain de blé. Alors, pourquoi vous voulez que ce qui pousse soit interdit? Ça s'appelle en hébreu... Comment? Ce qui pousse, c'est grâce au grain de blé. C'est grâce, bravo. Ben oui. C'est à cause, bravo. C'est des facteurs étrangers, bravo. Mais il s'interdit de manger le grain de blé. Le grain de blé n'est pas là. Plus là. Non, c'est notre proche. Il ne mange pas le grain de blé. Non, d'accord, mais... Il mange autre chose. Tandis que si Enzarokale, si le plant de l'oignon est toujours présent, donc il mange toujours l'oignon, de manière très inhabituelle, je voudrais vous faire sauter la suite de la Mishnah à titre pédagogique pour juste étudier le début de la Gemara, mais après ça je reviens à la Mishnah. Mais comme c'est directement lié, alors que la suite de la Mishnah va nous faire sortir complètement du sujet, et après ça on aura du mal à se reconnecter sur le début de la Mishnah, alors je préfère qu'on étudie immédiatement la partie Gemara qui est relative au début de la Mishnah. Et après ça on étudiera la fin de la Mishnah. Regardez la Gemara, tournez la page, 4e ligne, Gemara. Omer li ishto, kunam maase yadaich alay, kunam hem alpi, kunam hem lepi. Nachon. On a dit que il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. C'est que dans le premier cas, même les guidoulim sont interdits, mais dans le deuxième cas, les guidoulim sont permis. Mais quand est-ce qu'on dit que les guidoulim sont permis? C'est seulement si le grain va être putréfié et il va disparaître. C'est là que je dis que la nouvelle pousse, elle sera permise parce qu'elle est totalement différente de la précédente. Tandis que s'il s'agit de l'ail ou l'oignon ou toutes sortes de plantes pareilles qui ne disparaissent jamais sous la terre, alors, afulu guidoulé guidoulim, asurim. Ok. Maintenant, à ce propos, la Gemara va soulever un débat. C'était en fait une question qui a été posée par un rave. Regardez,
Ishmael, Ish Kfar Yama. Ve'amrela, Ish Kfar Dima. Il y avait un Hakam qui s'appelait Ishmael. Il habitait dans un village qui surplombait la mer. Ou bien ceux qui disent que non, c'est pas Yama, c'est Dima. C'était le nom du village, qui s'appelait Kfar Dima. Ok. Et Ela Biyado. Il a amené dans sa main une question. Ça veut dire, il a soulevé une question. C'est une façon de dire Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Hein, comment on a proclamé là-haut, quand il y avait une fois un Hakam qui était mort cliniquement, quand il s'est réveillé, on lui a posé la question qu'est-ce que vous avez entendu là-haut? Il a dit Shamati Omrim Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureuse est la personne qui arrive là-haut, dans le ciel, avec son Talmud dans la main, avec la Torah dans la main. Donc ça s'appelle Biyado. C'est pas dans la main, c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Mais nous voyons que ça s'appelle Biyado, quelque chose qui est acquis. Quelque chose qui est acquis, ça s'appelle Biyado. Mais mettre le Maharsha, entre parenthèses, il dit que pourquoi ça s'appelle Talmudo Biyado? Parce que l'étude qui est la plus approfondie, la plus claire, c'est celle qui passe par l'écriture. Parce que quand on écrit, on clarifie la chose. Tant les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, en tout cas, E'ela Biyado. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Batsal she'akaro ba shevi'it, unta'o ba sheminit, verabu gidulav al ikaro. Ve'achi kami bayale, gidulav heter, ve'ikaro asur, ve'ikaro asur. Kevan derabu gidulav me'ikaro, otam gidule heter ma'alin et aïsour, olo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a posé la question suivante. Il a dit, quel est le din d'un batsal? Batsal. Un oignon. Qui a été récolté pendant l'année de la Shemitah. Donc, cet oignon, il a la kedusha de la Shemitah. Kedusha de Shevi'it. Ça a toutes sortes de répercussions. On n'a pas le droit d'en faire du business, on n'a pas le droit de l'abîmer, on n'a pas le droit de... comment on appelle ça? Nous? Aidez-moi. Jeter la poubelle. On n'a pas le droit de jeter à la poubelle. Et aussi, il y a à un moment donné, il faut faire bi'our. Le bi'our shevi'it. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de fruits dans le champ pour les bêtes de l'extérieur, il faut évacuer aussi ce qu'on a gardé à l'intérieur de la maison. Comment on s'écrit que ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שיש לחיה בשדה, האכל לבהמתך בבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית. Ça veut dire que il y a un chiyuv de bi'our, d'évacuation des fruits de la Shemitah. Certains expliquent que carrément bi'our, qui pshuto comme bi'our hametz, il faut brûler ce qui reste comme fruit. Si il n'y en a plus à l'extérieur, on n'a plus le droit de conserver, ça s'appelle bi'our. Et il y a ceux qui expliquent que non, bi'our, c'est pas qu'il faut éliminer, il faut juste évacuer de chez soi. On n'a plus le droit de garder, on n'a plus le droit d'agir comme un propriétaire. J'ai le droit de garder chez moi à la maison des fruits tant qu'il y a l'équivalent à l'extérieur. Mais si on n'a plus à l'extérieur pour les autres, c'est plus Hefker, il n'y a plus dans le Hefker, eh bien je dois faire sortir ce que j'ai mis à la maison, je n'ai pas le droit de garder plus que les autres. Bekitsour, maintenant nous avons une question de Ishmael, Ish Kfar Yama. Il a posé la question, il a dit, quel est le din si j'ai un oignon que j'ai cueilli pendant la Shemitah? Donc évidemment que cet oignon, il incarne la sainteté de Shvi'it. Si jamais une personne a planté cet oignon, elle a planté. Maintenant cet oignon a donné naissance, ça a germé, et donc il y a eu une nouvelle pousse. Et ce qui a poussé est beaucoup plus important en volume que l'oignon qu'on a planté.
Est-ce qu'il peut y avoir un bitoul? C'est-à-dire, excusez-moi, il a planté pendant la 8e année. C'est ce que j'ai oublié de dire. Il a planté pendant la 8e année. Donc la 8e année, ce qui pousse pendant la 8e, évidemment, n'a pas de kedusha. Alors la nouvelle pousse, elle n'a pas de kedusha. L'oignon, à la base, il avait une kedusha de shvirit, puisqu'on l'a cueilli pendant la shemitah. Mais on l'a planté pendant la sheminite, la 8e année, où il n'y a plus de kedusha de shemitah. Ce qui a poussé de cet oignon est beaucoup plus important en volume que l'oignon lui-même. Est-ce qu'on peut dire que il va y avoir un bitoul, annulation de la minorité dans la majorité? On va dire que ce qui a poussé, c'est héter, il n'y a pas de gdusha. Et l'oignon qui est à la base, mais il est très petit par rapport à tout ce qu'il a pu faire pousser, lui, cette partie, elle est kadosh. La partie qui a poussé ne l'est pas. Est-ce qu'on peut dire que la partie qui a poussé, qui n'est pas kadosh, bigdushat shevirit, étant beaucoup plus importante que le petit oignon à la base qui est kadosh, alors peut-être que ça peut annuler ça. La partie qui n'est pas kadosh peut annuler la partie kadosh. C'est-à-dire que les guidoulim vont annuler le ikar. Comment on appelle la base? Ikar. Ce qui pousse, guidoulim. Les guidoulim, ils sont chez le héter. Peut-être qu'ils peuvent être matirim, même l'oignon lui-même, de manière à ce qu'il n'y ait plus la kedusha de Shemitah. Et donc on n'est plus restreint par rapport au halachot, interdit de vendre, interdit d'abîmer, interdit de faire bi'our et tout ça. Il n'y a plus de halachot de Shemitah. Ça, c'est une possibilité. Oh l'eau. Ou bien on va dire que non. Que non seulement que ce qui a poussé ne va pas annuler la base, mais c'est le contraire. Étant donné que tout provient de la base, alors tout est kadosh b'kedushat shevirit. Puisque c'est la base qui a donné naissance à tout ce qui a poussé. Dans le sens où, quand on a une telle situation, une telle configuration, on a une base qui donne naissance à tout ce qui a poussé. La nouvelle pousse, est-ce qu'elle prend le dessus sur la base, ou bien c'est le contraire? Étant donné que tout ce qui a poussé, c'est à partir de la base, alors ça obtient le statut de la base. Donc non seulement que ça ne peut pas annuler la base, mais au contraire, c'est contaminé par la base. Atal et Kameh de Rabbi Ami, ce Ishmaël, Ishkfar Yama, est venu devant Rabbi Ami, lui a posé la question. Lo hava biyadeh, il n'avait pas de réponse. Atal et Kameh de Rabbi Yitzhak Napaha, il a été chez Rabbi Yitzhak Napaha, il lui a reposé la même question. Pachat lemin hada, il lui a résolu la question à partir de l'enseignement suivant. De Amar Rabbi Hanina Tarita'a, Amar Rabbi Yanaï, Rabbi Hanina Tarita'a, de la ville de Tarita, a dit au nom de Rabbi Yanaï, Batsal shel teruma, sheneta'o, verabu gidulav al ikaro, mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la terouma, elle ne peut être mangée que par les Kohanim. Mais s'il y a eu un mélange de terouma avec du choulin, est-ce qu'un Israël qui peut manger du choulin a le droit de manger ce mélange? Alors ça dépend. S'il y a 100 fois plus de choulin par rapport à la terouma, il y a 1 kilo de terouma qui est tombé dans un gros sac de choulin, eh bien s'il y a 100 kilos de choulin par rapport à 1 kilo de terouma, c'est batel. Non, shishim, c'est pas pour la terouma. Shishim, c'est pour le ta'am du issour en général. Tout ce qui est assour, batel beshishim, quand il y a un mélange du ta'am. Mais pour la terouma, c'est 100 fois plus. Pour la orla, c'est 200 fois plus. Pour le kil'aïm, c'est 200 fois plus. D'accord? Il y a des shi'urim. Alors maintenant, quel est le din? Quel est le din maintenant de la terouma?
Le batsal, l'oignon, il était terouma, on l'a planté. Et il a donné naissance à une nouvelle pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a 100 fois plus de héter, de houlin, par rapport à la terouma de base. Est-ce que c'est bon? Il lui a dit oui, c'est bon. Et tout est bon. Pourquoi? Parce que les 100 fois plus d'oignons annulent la base. Alors il a dit voilà la réponse à ta question. À la pousse. Puisque dans la pousse, il y a 100 fois plus que l'oignon qui se trouve planté, eh bien, tout devient permis. À kol mutar. Ils sont trompés alors, on dit 60 fois. Ça répond pas à la question. Il dépasse jamais 100 fois. Alors, maintenant, ça c'est par rapport au din de... Trompés ici. Ça c'est par rapport au din de ce qu'on vient de dire de la terouma. Amar le Rabbi Irmia, veitema Rabbi Zrika, shavikmar tren ve'avid kehad. Voilà qu'arrive Rabbi Irmia et il adresse une objection à Rabbi Yitzhak Napaha. Il lui dit Rabbi, comment vous avez pu lui permettre? Qu'est-ce que vous êtes en train de lui permettre? Vous lui avez dit qu'il a le droit de manger sans kedusha de Shemitah l'oignon qui a poussé la 8e année, bien qu'à la base c'était un oignon de la 7e année de Shemitah qui était kadosh. Pourquoi? Parce que vous dites il y a un bitoul. Nachon? Sur quoi vous êtes appuyé? Sur la terouma. Rabbi Nissim, ce que vous avez vu, c'est certainement par rapport à la Shemitah. 60 fois plus, c'est par rapport à la Shemitah. À l'oignon de Shvi'it, pas par rapport à l'oignon de terouma. Alors, pour la terouma, c'est 100 fois plus. Et si tu as de quoi être mévatel, eh bien tu es mévatel. Il lui dit, mais comment vous vous êtes appuyé sur le din de Rabbi Yanaï, qui a dit que on a le droit de manger l'oignon de terouma, c'est-à-dire que, étant donné que ce qui a poussé est beaucoup plus important que l'oignon de terouma qui était à la base, alors on peut manger la totalité. Alors à ce titre-là, vous lui dites qu'il a le droit de manger la totalité de l'oignon qui a poussé la 8e année, même s'il a planté un oignon de la 7e année. Et il n'a pas besoin de tenir compte des halachot de Shemitah. Mais sur qui vous êtes appuyé? Sur un hacham qui s'appelle comment? Rabbi Yanaï. Mais il y a deux rabbanim qui sont contre lui. C'est Rabbi Yohanan et Rabbi Yonatan. Où est-ce qu'on les retrouve? Regardez. Maninhut Ren, c'est qui les deux rabbanim? De Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Yalda Shesibecha, Bazkena, Ubah Perot, Afalpi Sheosifa Matayim, Asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, si on a ici un arbre qui n'est plus orla. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un arbre des fruits de orla? Les 3 premières années, ce que l'arbre produit, ça s'appelle orla. Alors, maintenant, après 4 ans, après 5 ans, ça s'appelle un vieux arbre. Ça s'appelle Zekena. Zekena. Et on peut avoir des jeunes arbres. Comment ça s'appelle? Yalda. Alors comment s'appelle un nouvel arbre? Yalda. Comment on appelle un vieux arbre? Zekena. Les fruits de Yalda, qu'est-ce qu'ils sont? Orla. Les fruits de Zekena sont cachers. Or là, on n'a pas le droit de profiter, ni manger ni profiter. Or là. Quel est le din maintenant si on a de la orla, un fruit de orla qui s'est mélangé à des fruits cachers? Stam, j'ai dans un sac un fruit de orla, il s'est mélangé à des fruits cachers. Est-ce que je peux manger la totalité? Combien il faut? On parle de greffer là, non? Attendez. Ah. Combien il faut pour mélanger? Bravo. 2 centièmes. C'est-à-dire il faut 200 kilos de cachère pour annuler 1 kilo de orla. D'accord? Ça, c'est pour l'annulation. Ça, je le dis entre parenthèses comme introduction à ce qu'on va étudier maintenant. Maintenant, écoutez le din de la greffe. Si moi je prends
une branche de Yalda et je fais un trou dans le tronc de Zekena. Le greffe. Maintenant, la branche, elle est vide. J'ai greffé la branche d'un jeune arbre dans le tronc d'un vieux arbre. Les fruits qui vont pousser sur cette branche-là maintenant, est-ce qu'ils ont le digne du tronc ou bien ils ont le digne de la branche? C'est qui a greffé le Tronc, tronc? toujours. Toujours le tronc. Et ils sont nourris par le vieux arbre. Le tronc qui va la c'est pas la branche. C'est le tronc qui donne la branche. Bravo. On va d'après le tronc. Et donc ce qui va pousser sur la nouvelle branche, la jeune branche qu'on a mis dans le tronc, c'est cachère. C'est pas considéré comme orla, car on va d'après le tronc. Bravo. Maintenant, quel est le din si j'ai pris une branche d'un jeune arbre où les fruits étaient orla, mais c'était des fruits qui avaient déjà donc poussé sur l'arbre de orla. Et maintenant, j'ai pris cette branche avec ses fruits et je l'ai greffé dans un arbre, dans un vieux arbre. Il reste en là. Il reste en là. Il ressort là, bravo. Mais maintenant, ils ont poussé, et on a 200 fois plus en volume que la base. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient hors là, mais tout petit, minuscule. Et maintenant, ils ont pris un volume et ils sont 200 fois plus. D'où ils ont puisé? Nourris par le tronc. Bravo! Ils sont nourris par le tronc. Le tronc, qu'est-ce qu'il est? Cachère ou pas cachère? Il est cachère. Donc les fruits sont Et il plus est zaken. Alors maintenant, quel est le digne de ces fruits? Ils sont plus en là. Ils sont plus en là. Alors regardez-moi ça. Amar Rabbi Yochanan, Yalda, Shesibecha Bazekena. Une branche de Yalda qu'il a greffée dans une Zekena, dans un vieux arbre. Ou Bah Perot. Et dans la branche, il y avait déjà des fruits qui étaient interdits en tant que orla. Afalpi chez Osifa Mataim, bien que les fruits ont grossi après la greffe et ils sont arrivés à 200 fois plus, ce qui est le shirour normalement suffisant pour annuler le issour de orla, malgré tout ça reste assour. C'est hors là. Bravo, c'est orla. Pourquoi c'est orla? Étant donné que à la base, le fruit était orla. Bah oui. Alors bien que quand il a grossi, le volume qu'il a obtenu, c'est grâce au nouveau tronc, qui est Zkena, mais étant donné qu'à la base, c'était un Issour Orla, le Issour Orla, il grossit. C'est pas que je ne dis pas que c'est du Héter qui vient annuler le Issour, étant donné qu'on va d'après la base. La base ne peut pas s'annuler. Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Le din de Davar Mahamid Lobatel. Tous ceux qui viennent ne rentrent pas. Si par exemple, on a j'ai fait du fromage, j'ai mis dans le lait de la présure qui est interdite. D'accord? Une présure qui était pas cachère. Animal. Mille et une façons de dire que c'est pas cachère. Et j'ai mis ça dans le lait. Le lait, il y avait beaucoup de lait. De quoi annuler cette petite quantité de présure. Est-ce que c'est Batel? Non, c'est Brahmin. Ou encore, j'ai mis de la levure pas cachère dans une pâte qui était cachère. Est-ce que c'est annulé ou pas annulé? Non, parce que Réponse, on n'annule pas ni la présure ni la levure. Pourquoi? Parce que c'est maramide. C'est ça qui permet au pain d'être pain. C'est ça ce qui permet au lait d'être fromage. Étant donné que c'est d'abord maramide, c'est tellement important que c'est pas batel. Là aussi, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que si les fruits, si l'oignon a poussé, on a eu maintenant des nouveaux oignons, des nouvelles pousses, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'oignon de base. Alors les oignons qui sont sortis de l'oignon de base ne peuvent pas annuler l'oignon de base. Pareil, les fruits de Orla qui ont grossi grâce au nouveau tronc, mais c'est vrai que c'est grâce au nouveau tronc, mais c'est quoi qui a grossi? C'est le fruit qui avait déjà poussé sur la Yalda. Donc le fruit était là, et donc c'est la base. C'est cette base-là qui a grossi. Eh bien, de ce fait, assour. C'est pour ça qu'il lui a dit, comment tu t'appuies sur Rabbi Yannai qui est seul, minoritaire,
par rapport à deux rabbanim, Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Yochanan, c'est à propos de Orla, et Rabbi Yonatan, Amar Rabbi Shmuel, Bar Rabbi Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Batsal, Shenetao Bakerem, Vene'ekar Akerem Asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a planté, on a fait un croisement de deux plantes différentes, vous le savez que c'est assourd de faire qu'il haïm. Alors maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un oignon dans une vigne. C'est-à-dire, vous avez ici un vignoble, et au bas des vignes, il a planté là-bas des oignons. D'accord? Alors maintenant, ces oignons-là, ils sont qu'il haïm. Pour être mevatel, le qu'il est à kerem aussi, il faut 200 fois plus. D'accord? Qu'il haïm, c'est comme Orla, 200 fois plus. Alors, lui, il avait un batsal, chez Netaro Bakerem. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré de là-bas et il a planté cet oignon ailleurs. Donc, au moment où il a poussé, et c'était un petit oignon, alors, il avait poussé, et c'était qu'il haïm, assour. Maintenant, il a retiré de là, il a planté ailleurs. Et là, il a grossi 200 fois plus. Est-ce qu'il devient permis? Eh bien, assour. Amar Rabbi Yonatan, Batsal Shenetaro Bakerem, Vene'ekar Akerem, assour. Ou bien, si par exemple, Ne'ekar Akerem, on a retiré la vigne, et donc maintenant l'oignon n'était plus à proximité de la vigne, et il a grossi. Peu importe, tu as retiré l'oignon, ou bien tu as retiré la vigne. En tout cas, on ne dit pas que c'est permis. C'est pas parce que la suite a poussé Beheter que la base elle devient permise. Au contraire, on dit que tout provient de la base. La base était assour, hein. Tout est assour. Alors, comment tu lui as dit à ce Ishmaël, Ishkfar Yama, que l'oignon de la Shemitah, qui a été replanté, qui a été planté pendant la 8e année, ça y est, il n'y a plus de Kedusha de Shmirit, parce que tu as annulé la minorité dans la majorité. Vu que ce qui a poussé est majoritaire, ça annule la base qui est minoritaire. Mais on ne dit pas ça par rapport à une base, comme on ne le dit pas pour Orla, comme on ne le dit pas pour Kilhaïm. Qui est-ce qui nous a enseigné pour Orla? Rabbi Yochanan. Qui nous a enseigné pour Kilhaïm? Rabbi Yonatan. Alors tu as deux rabbanim contre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan contre Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, lui, il dit que les guidoulim sont permis. Et donc même la base, elle devient permise. Car le guidoul, il annule la base. Tandis que Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan disent que les guidoulim sont interdits à cause de la base. Alors, tu ne devrais pas autoriser. Ça, c'est l'objection qu'a adressée Rabbi Irmiya à Rabbi Tzhak Napach. Be'ezrat Hashem, demain, nous allons étudier la suite de cette sugia qui est super belle. Mais pour aujourd'hui, je vais juste revenir à la Mishnah que je vous ai fait sauter. Et maintenant, c'est juste voilà, un petit passage de la Mishnah qui est un sujet à part, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a appris. On revient donc au sujet des Nedarim. She'at osa eni ochel ad ha-pesach. She'at osa eni mitrase ad ha-pesach. Asta lifne ha-pesach mutar le'echol ou leitrasot achar ha-pesach. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui dit à sa femme, je m'interdis de manger ce que tu vas produire, ce que tu vas cuisiner, ad ha-pesach. She'at osa eni ochel ad ha-pesach. Il s'est limité. Il a donné un temps limité en disant, voilà, jusqu'à Pessah, je ne mangerai plus de tout ce que tu vas cuisiner. She'at osa eni mitrase ad ha-pesach. Je m'interdis de m'habiller avec tous les pulls que tu vas tricoter jusqu'à Pessah. Pardon. Ce que tu vas fabriquer, eni mitrase ad ha-pesach. Je ne vais pas m'habiller avec jusqu'à Pessah. Asta lifne ha-pesach, mutar lechol ou leitrasot achar ha-pesach. C'est-à-dire, même si elle a fabriqué avant Pessah,
Lui, ce qu'il s'est interdit, c'est de profiter jusqu'à Pessah. Mais après, Mais il aura le droit de profiter après Pessah. Même si elle a cuisiné avant Pessah, même si elle a tricoté avant Pessah. Lui, il lui a pas dit ce que tu vas fabriquer jusqu'à Pessah me sera interdit définitivement. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ce que tu vas fabriquer, ce que tu vas tricoter, ce que tu vas cuisiner, moi je me l'interdis jusqu'à Pessah. Moi je n'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de m'habiller jusqu'à Pessah avec ces choses. Eh bien après Pessah, il a le droit, même si elle a fabriqué avant Pessah. Maintenant, s'il lui a dit She'at osa ada Pessah eni ochel. She'at osa ada Pessah eni mitrase. Maintenant, le langage, il a dit à l'envers. Il a dit ce que toi tu vas fabriquer avant Pessah, ce que tu vas cuisiner avant Pessah, moi je me l'interdis. Est-ce qu'il a limité son interdiction? ah oui. Le temps de son interdiction? Non. Il a limité ce qu'elle va faire. C'est-à-dire, il va dire ce que toi tu vas faire jusqu'à Pessah, moi je me l'interdis définitivement. Ce que tu vas tricoter avant Pessah, moi je me l'interdis définitivement. Alors, Asta lifnea Pessah, asur lechol ou litrasot ahara Pessah. Si elle a fabriqué avant Pessah, eh bien, il n'aura pas le droit, lui, de profiter, même après Pessah. Ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'elle a fabriqué avant Pessah. Encore un cas. Troisième cas. She'at nehenit li ada Pessah im holechet at lebet avich ada hag. Le monsieur, il avait un problème avec ses beaux-parents. Il dit à sa femme, j'en ai marre de te voir partir chez ta mère. Si tu vas chez ta mère, eh bien, sache que si tu vas chez ta mère, jusqu'à Soukot, ça veut dire, par exemple maintenant, on était juste après Soukot. Écoutez bien ça. On était juste après Soukot. Il lui dit, depuis maintenant, Isrou Hag de Soukot, jusqu'à Soukot prochain, si jamais tu vas chez tes parents, sache une chose, c'est que je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessah. Donc il a limité la durée de l'interdiction jusqu'à Pessah, non, jusqu'à 6 mois, de Soukot à Pessah, si elle va chez ses parents jusqu'à Soukot. Alors le Issour, il est de combien de temps? 6 mois. La condition du Issour, elle est de combien de temps? 1 an. Ça veut dire que Halcha lifne à Pessah, Asura be'ana'ato ad a Pessah. Le ahar a Pessah, bebal yachel. Ça veut dire, maintenant, il lui a dit comme ça, si tu vas avant Pessah, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Soukot. Pardon. Si tu vas jusqu'à Soukot, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Pessah. Alors maintenant, si elle est partie avant Pessah chez ses parents, donc elle le sait, madame, tu n'as pas le droit de profiter de ton mari. D'accord? Et jusqu'à quand on n'a pas le droit de profiter de son mari? Non, jusqu'à Pessah. Car l'interdiction, c'est jusqu'à Pessah. La condition, jusqu'à Soukot. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'année, depuis le lendemain de Soukot de cette année, jusqu'à Soukot de l'année prochaine, à n'importe quel moment de l'année où elle va aller chez ses parents, elle déclenche le Issour du Neder, qu'elle n'aura pas le droit de profiter de lui depuis le lendemain de Soukot jusqu'à Pessah. Alors, si elle est partie chez ses parents, par exemple, elle lui dit le jour même, j'en ai rien à faire, tu crois que tu me fais peur? J'y vais. Elle est partie, d'accord? Eh bien, elle est partie, elle n'aura pas le droit de profiter de son mari jusqu'à quand? Jusqu'à Pessah, 6 mois. Mais maintenant, elle, par exemple, elle a profité. Elle dit, il n'y a pas de problème, je ne vais pas chez mes parents. Elle profite. Le lendemain de Pessah, sa mère l'appelle, j'étais trop languie ma fille. Et elle y va après Pessah. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à Pessah. Mais Pessah est déjà passé. Non, Rien du tout. Le nouveau. Non. Rien du tout. Il n'y aura pas de Issour après Pessah. Il y aura... Elle aura transgressé rétroactivement le Bal Yahel, Lo Yahel Devaro. Ça veut dire qu'il est possible de faire quelque chose qui, au moment où tu le fais, il est permis,
et à cause de quelque chose que tu déclenches, une condition que tu déclenches, il savait rétroactivement que c'était interdit. La condition, elle était C'était quoi la condition? Avant Il lui a dit Pessah. tu vas pas chez ta mère. jusqu'à Soukot prochain. Si tu vas, sache que tu n'auras pas le droit de profiter de moi depuis maintenant jusqu'à Pessah. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit il n'y a pas de problème, je ne vais pas chez mes parents. Elle a profité jusqu'à Pessah. Après Pessah, elle est partie chez ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il lui avait dit si tu vas chez tes parents jusqu'à Soukot prochain, tu n'as pas le droit de profiter de moi depuis maintenant jusqu'à Pessah. Donc tout ce qu'elle avait profité jusqu'à Pessah s'avère rétroactivement être une infraction. Jusqu'à. Ridouche, c'est qu'on peut créer un issou rétroactivement. Fondé. Si, parce que il lui dit à condition. Il n'y a pas de rétroactif fini. Regardez. Le issour, il dépend d'une condition. Maintenant, au moment où elle le fait, il n'y a pas de issour. Parce qu'elle n'a pas rempli la condition. Mais si elle a rempli la condition, alors le issour est créé. La condition, c'était quoi? Ne va pas chez ta mère jusqu'à Soukot prochain. Dernier cas de la Mishnah, c'est à l'envers. She'at nehenit li ad hag, imo lechet at lebetavir ad Pesach. C'est-à-dire, c'est le issour, il est d'1 an, et la condition, elle est de 6 mois. Maintenant, c'est le lendemain de Soukot. Il lui dit, écoute-moi bien, si tu vas chez tes parents, depuis maintenant jusqu'à Pessah, sache que tu n'auras pas le droit de profiter de moi jusqu'à Soukot. Alors, quel est le din? Al khalif ne Pessah, asura be'anato adahag. Si elle est partie chez ses parents avant Pessah, alors en effet, puisqu'elle a rempli la condition du Issour, le Issour aura lieu. Le Issour va prendre effet. Et elle n'aura pas le droit, Béhémet, de profiter de son mari jusqu'à Soukot. Il ne faut pas qu'elle profite de lui. Au Mouteret l'Eler Ahara Pessah. Par contre, si Pessah est passé, elle peut y aller chez ses parents tranquillement. Pourquoi? Parce que ce qu'il lui avait interdit de faire, la condition c'était ne va pas chez tes parents jusqu'à Pessah. Si tu vas chez tes parents jusqu'à Pessah, eh bien, à ce moment-là, tu vas déclencher un issour de profiter de moi jusqu'à Soukot. Mais étant donné qu'elle n'a pas été avant Pessah, donc c'est très bien. Elle n'a pas rempli la condition du issour, donc il n'y a pas de issour. Elle pourra aller tranquillement chez ses parents après, et il n'y a aucun issour de profiter de son mari. Fin de la Mishnah.